Ces temps-ci, beaucoup portent leur attention sur les chutes Montmorency. Vous savez pourquoi? C'est spectaculaire. Je sais pas si vous avez vu le débit d'eau, là, avec tout ce qui se passe. Hier, j'ai eu des textos. Il y en a qui disaient, bon, les problèmes, on le sait, sont plus à Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Sainte-Brigitte de Laval. Ici, pour l'instant, on s'en tire bien à Québec, mais la chute est spectaculaire, apparemment. Petite question. Vous savez que pour monter, il y a maintenant 2 choix. On a le téléphérique, ben correct, mais il y a les fameuses marches. Il y en a combien? Presque 500, Sylvain. Faut pas le donner de suite. De toute façon, de toute façon, d'après moi, Jean-Maurice se doutait que c'est pas moi qui allais avoir la réponse. Comment ça? T'as jamais monté? C'est pas de vos affaires. Ça vous regarde pas, ça. C'est sûr. Les as-tu monté, Chloé? Oui. Moi aussi. Même dans le cadre d'un cours d'éducation physique. Oh! C'était le fun. Non, mais moi, me semble, la fois que je suis allé, je suis arrivé direct en haut. Non, on n'a pas stationné nos chars direct en haut. Ouais, il y a moyen de contourner Il y a le aussi. Oui. Ouais, Il y en a 487. Et on va 487, c'est plus que les marches du Cap-Blanc là, que les gens empruntent régulièrement, puis c'est très très bon pour s'entraîner. Là, 487, c'est quelque chose. Et ça rend encore plus valeureux ce qui va se passer pour la Fondation du CHU, pour une bonne cause en plus. Bientôt, les gens vont être invités en équipe à grimper ça 60 fois, si j'ai bien compris. Là, je me tourne vers mes invités. Vous l'avez reconnu, Jean-Maurice Vézina, planificateur financier, est avec nous. Et Marie-Claude Paré, présidente directrice de la Fondation du CHU. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bonjour. Alors, c'est l'événement Kilimanjaro. First, Sylvain, merci beaucoup de nous recevoir. Merci au FM 93 de prendre le temps. Merci à Mme Paré d'être là. Alors oui, je m'implique dans la levée de fonds pour le CHU, pour la recherche en neurologie. Et l'ascension du Kilimanjaro par le parc Montmorency, par l'escalade des marches. Alors, on fait ça en équipe. La formule, c'est de faire une équipe de 10 personnes et chacun doit faire l'ascension 6 fois. Alors, ça fait la hauteur 6 fois. C'est exactement la hauteur de la montagne en Afrique. Qui ferait la hauteur du Kilimanjaro. OK. Alors, on monte et on descend. Alors, ça ferait l'ascension du Kilimanjaro. Qui a eu cette idée-là? En fait, ça fait une dizaine d'années maintenant. Oui. C'est un médecin, le docteur Quentin, qui avait eu cette folle idée et qui a mis ça il y a 10 ans en fonction. Alors, on a commencé à faire ça. Et juste pour vous dire le nombre de marches au total, ça fait 29 220 marches. Et aïe, Mais en équipe, c'est ça, exact. Et c'est ça qui est le grand plaisir de cet événement-là, qui est très familial, qui est un événement qu'on peut faire avec nos collègues de bureau pour faire du team building. Donc, c'est un bel événement. Il n'y a pas de chronomètre. Là. Ils n'ont pas, faut faire ça en dedans. Non. On y va, on le fait 6 fois, on est à 10. Alors, comme vous l'avez si bien dit, on fait ça dans le plaisir. Quand tu arrives en haut, tu peux prendre une gorgée d'eau, tu peux prendre ton temps. C'est vraiment c'est dans le plaisir. Mais ça demeure un défi pareil. Mais ça je suis convaincu qu'il y a des gens qui s'inscrivent. Ça peut être une motivation pour s'entraîner, tout ça, puis en équipe, puis en groupe aussi. Vraiment. Là. Oui, tout à fait. Parce que tu fais pas ça demain matin, tu dis pas demain matin, je m'en vais faire ça. Là. Il y a une préparation. Comme ça. Vous en avez combien? Combien de gens vont grimper cette année? On essaie d'avoir 600 personnes. Habituellement, c'est autour de ça. On est déjà à près de 360 inscriptions. Donc, on espère qu'à la suite de notre belle journée aujourd'hui, on va avoir encore plus d'inscriptions ou des gens là, qui vont aider et supporter l'équipe de M. Vézina. Parce que toi, tu t'en montes une équipe. Alors, ce qu'on fait, ce qui arrive, c'est que le CHU a contacté mon fils, Jean-Philippe. Oui. Puis, ils ont présenté le projet. Puis, écoute, Sylvain, sincèrement, tu connais ma condition de santé. Elle est pas rose. Tu sais, quand j'ai eu mon diagnostic de cancer cérébral en août 2021, il me donnait entre 15 mois et 24 mois à vivre. Le 24 mois, c'est juillet 2023. Alors, bang, comme ça. Alors, tu sais, je suis en traitement de chimiothérapie depuis ce temps-là. Mais je me plains pas, mais de plus en plus, les traitements sont de plus en plus difficiles. Ça devient difficile pour le système, pour l'humain. Alors, mes enfants et les gens du bureau ont décidé de s'inscrire dans l'équipe Jean-Maurice Vézina, et on peut former d'autres équipes s'il y en a qui veulent en former pour nous appuyer ou nous appuyer comme équipe en faisant des dons. Ce qu'on veut, c'est ramasser des sous pour la recherche en neurologie, en recherche cancer neurologique ou des problèmes de santé neurologique. C'est ça qu'on désire ramasser. L'objectif est de? Cette année, 110 000 d'objectifs. Mais un objectif, c'est fait pour être dépassé. Tout à fait. On n'a pas de limite. Madame, on aime les objectifs puis on aime les surpasser. Alors, comme je te disais, Jean-Philippe a décidé rapidement de s'inscrire. On a déjà des sous de ramasser, on veut en ramasser plus.
et on veut faire l'ascension. Moi, dans mon cas, j'espère être capable de le faire au moins une fois parce que ma résistance a vraiment diminué énormément. Et dans le but de me supporter dans mes traitements, parce que si je veux prolonger ma vie, il faut que j'aille les traitements. Si j'ai pas de traitement, rapidement, je vais piquer du nez, excusez le terme. Et actuellement, les traitements sont vraiment difficiles, Sylvain. C'est que je suis 4 jours hospitalisé. J'ai des traitements dans lesquels, dans mon cas, le cancer au cerveau, le problème, c'est d'avoir des traitements efficaces. Et la recherche permet ça. La recherche permet de trouver des traitements parce que c'est incurable. Je guérirai jamais. C'est ce que les médecins me disent, c'est incurable. On n'a pas de cas qui ont réussi à guérir. Mais au moins, on peut prolonger la vie, avoir un certain plaisir. Et la recherche a permis de trouver une façon de faire des traitements. Je pense que je vais dépasser mon juillet 23. Je veux dépasser mon juillet 23 qui fait 24 mois. C'est des statistiques. 15 mois à 24 mois après un diagnostic. Alors, je veux dépasser cette période-là. Pourquoi je m'implique? C'est parce que probablement qu'au niveau de la recherche, ça sera pas efficace pour moi, personnellement. Mais ça pourrait passer au suivant, aux autres, dans lequel on peut permettre à des gens de survivre à leur maladie plus longtemps, partager avec leur famille, aider leurs enfants, leurs petits-enfants. Moi, j'ai 6 petits-enfants. J'aurais le désir de les accompagner au cours de leur vie. J'aurais le désir de continuer à travailler, à partager ce que je fais actuellement pour le CHU de Québec, pour les aider dans la recherche et avec d'autres équipes qui sont inscrites. Je suis pas tout seul, là. Je sais pas combien d'équipes que vous avez maintenant. Ben, on est comme je vous dis, on a 360. C'est une trentaine, entre 30 et 40 équipes environ de formées. De former environ. Alors, ce serait le fun de monter à 100 équipes, as-tu pensé? Oui. 100 équipes de 10, 1000 personnes d'inscrits. Et les gens font des dons à l'intérieur, soit en supportant une équipe, ou soit en faisant des dons directement au CHU pour réaliser l'objectif des sous ramassés, pour faire de la recherche, pour permettre à des gens comme moi d'avoir une prolongation de leur vie qui peuvent être utiles pour la société. C'est ça qu'on veut faire, en fait. Et je sais, Jean-Maurice, oui. On en a parlé un petit peu, toi et moi, à un moment donné, puis on va parler de la recherche. Je sais que les gens se demandent souvent, qu'est-ce que ça donne de donner? Qu'est-ce que ça donne? Je sais que c'est positif, mais il y a de quoi que tu m'as raconté, puis je pense qu'on peut le partager. Tu as des contacts, etc., un peu partout. Je sais qu'avant de commencer les traitements ici, tu t'es informé auprès de contacts ou tout pour les États-Unis, d'autres experts. Ouais. Et finalement, tu t'es fait soigner ici. Tu m'avais raconté que tu t'es fait dire par des grands spécialistes américains, etc. Monsieur Vézina, vous avez ce qu'il y a de mieux ici. Parce que souvent, on entend dire, on sait bien, les gens qui ont des moyens, ou etc., peuvent aller se faire soigner ailleurs. C'est pas tout le monde qui a les moyens, OK? Non, c'est pas et on est chanceux au Québec d'avoir ça. C'est ça que tu t'es fait dire à un moment donné. En fait, tu sais, comme tout être humain, tu sais, t'es dans une situation, un verre d'eau, t'es en train de te noyer, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux survivre. Oui. Alors, c'est sûr que j'ai un excellent médecin au CHU, qui est le Dr. Karine Michaud, qui m'a pris en charge. Elle m'a dit, je vais m'occuper de toi, puis elle fait un excellent travail. Je veux la remercier beaucoup, Karine. Et avec toute son équipe, les infirmières pivots, toute l'équipe du CHU, vraiment un super hôpital. Et sincèrement, là, j'ai commencé à regarder à l'étranger, aux États-Unis. Tu sais, on dit toujours, aux États-Unis, ils sont avancés plus que nous. Ouais. Ben, en fait, il y aurait eu peut-être l'université ou l'hôpital de Chicago qui avait quelque chose, mais anyway, il n'y a pas de possibilité de survivre. C'est le prolongement. Et je me suis fait dire par les spécialistes, vous avez à l'Enfant Jésus au CHU de Québec vraiment de très bons médecins, de très bons spécialistes. Ils ont de très bons programmes de traitement. Alors, go, tu l'as chez toi. Tu l'as dans ta cour. Tu l'as dans ta cour. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut le transmettre aux gens. Et c'est grâce en partie aux dons des gens, puis à la Fondation du CHU. Évidemment que le gouvernement, via les impôts, je sais qu'on donne, mais on peut en faire plus un peu. Imaginez-vous, le médecin à l'étranger aurait pu dire à Chicago ou ailleurs, OK, M. Vézina, venez-vous-en chez nous, on est bien meilleur que le système québécois. Je sais qu'on se plaint souvent de plein de carences, mais quand c'est positif, il faut le dire. Lui a dû faire ses recherches avant de dire, vous êtes à l'Enfant Jésus, vous êtes là, vous êtes bien soigné, il y a des bons médecins pour vous. Il y a des personnes à l'étranger qui viennent se faire soigner chez nous. Bon, ben voilà. Ouais. Comprends-tu? Oui. Alors, c'est super important. Et les dons que vous faites sont importants. Moi, je trouve... tantôt, j'ai dit 487 marches. Je trouve ça énorme. Mais quand tu me dis tantôt, tu vas le faire, Jean-Maurice? Moi, je veux l'essayer d'être capable de le faire à mon rythme, mais... Je trouve déjà que c'est moins haut.
Si toi, non, mais je sais pas si tu comprends. Oh, ouais, si toi, dans ta condition, en passant Jean-Maurice, c'était quelqu'un en forme, là. Tu faisais du ski, tu sais, je connais un peu ski, tout. Puis je m'entraînais à l'instant d'entraînement, puis je sais. Je fais du vélo l'été, mais aujourd'hui, je suis capable de donner un coup, excusez le terme, mais j'ai pas d'endurance. Je comprends. Mon endurance a baissé énormément. Alors, tu sais, rendu à la 300e marche, est-ce que mon équilibre va être capable, en me tenant, ma conjointe va sûrement être avec moi, puis on va monter tranquillement, on va laisser aller les autres. Et vraiment, je me donne comme défi de le faire au moins une fois. Pour moi, dans mon cas. Les autres personnes de mon équipe vont toutes le faire 6 fois. Oui. Les 487 marches. Pense-y 2 minutes. 6 fois. Puis pas 6 fois en 2 jours, là. C'est à l'intérieur d'une certaine limite de temps aussi. Tu sais, fait que ça a une gorgée d'eau en haut, en descendant, on repose les jambes. Parce que c'est quasiment plus difficile en descendant pour les jambes qu'en montant. En montant, ça prend du cardio. Là, ton équipe à toi, est-ce qu'elle est complète ou il y a encore de la place? Là, est-ce qu'on doit former de nouvelles équipes? Le message qu'on porte, on peut. Oui, mais toi, est-ce que tu es complet ou il C'est 10 membres dans l'équipe. OK. C'est complet. Dans mon équipe, on a 10 personnes. Mais tu sais, les gens peuvent s'inscrire en allant sur le site. Former leur propre équipe. Exactement. Ou donner. Si vous dites, moi, c'est pas ça, je peux pas faire ça. C'est au-dessus de mes capacités. On peut encourager, encore une fois, en allant sur le site et faire des dons pour dépasser l'objectif. Exactement. Exactement. Puis ces sous-là, vous le savez, là, ça va aller vraiment pour la recherche en neurochirurgie. Et pour nous, c'est super important. On le sait, hein, la recherche, ils en ont vraiment encore besoin. C'est un peu le parent pauvre dans notre système. Donc, on est là chaque année pour l'équipe de neurochirurgie. Et on est fiers d'avoir tout qu'un porte-parole comme vous. Ben, en fait, écoutez, comme je vous ai dit, pour moi, dans mon cas, c'est de donner au suivant. C'est ce que je peux faire actuellement, de partager ma situation, de partager, en fait, mon goût de... Tu sais, je me suis toujours impliqué, Sylvain, tu le sais, au point de vue. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la cause des enfants, j'aime beaucoup la santé, l'éducation. Et quand que la situation actuellement ici du CHU pour la recherche, ils ont un projet avec ce levée de fonds-là pour justement améliorer les traitements ou créer de nouveaux traitements. Parce qu'il y a des cancers comme le mien incurables, mais il y a d'autres problèmes de santé cérébrale qui sont guérissables. Oui. Ben, guérissables, en tout cas, du moins, je connais pas assez la science, je connais pas assez ce domaine-là, mais qui peuvent vraiment survivre 10 ans, 15 ans, facile, tu comprends? Mais il faut qu'il y ait de bons traitements. Et tout est dans la qualité de la recherche des traitements. Avec un bon traitement, effectivement. Tu sais, aujourd'hui, tu me vois, sincèrement, là, si tu savais pas là que je suis malade, tu penserais pas trop que je suis malade. Je suis assez sain d'esprit. Non. Tout à 100%. Sincèrement. Tu sais, aujourd'hui, ma journée a commencé à 8h un matin. Oui. Tu comprends-tu? Mais j'ai été chez moi vers 1h, 13h pour me reposer un peu avant de venir ici. Pour être capable de récupérer un petit peu. Oui. Demain, j'ai encore une bonne journée. Lundi, à 8h, de 8h à 6h, j'étais à mon bureau. Mais mon bureau, je l'ai transféré à mon garçon, Jean-Philippe, parce que je voulais avoir quelqu'un en avant qui lead, qui travaille, qui rassure la clientèle, qui rassure l'équipe, parce que je voudrais pas aujourd'hui avoir les responsabilités et le stress. Tu comprends? Oui. Alors, ça me permet de faire ce que je fais, de supporter l'équipe, de m'affilier avec des causes pour essayer de sensibiliser les gens davantage à vraiment... Tu sais, le secteur de la neurologie, de la neuroscience, c'est un secteur, il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui sont malades. Hein. La recherche, il manque d'argent beaucoup. Hein. Ah ouais, c'est vraiment le parent pauvre. Et on a effectivement à l'Enfant Jésus un département là de neurochirurgie qui est extraordinaire. Que ce soit les cancers, mais il y a aussi les anévrismes. Oui, moi, j'ai quelqu'un de très près de moi, mon mari, qui a fait une rupture d'anévrisme, qui a été sauvé. Il va être content de m'entendre dire ça. Qui a été sauvé par ce groupe-là. Ils ont des méthodes maintenant, mais tout ça a été fait grâce à la recherche parce qu'ils ont trouvé des méthodes moins invasives. Maintenant, ils n'ouvrent plus souvent quand c'est possible le cerveau. Donc, ce sont des belles améliorations, mais il y a toujours un coût à ça. Il faut y aller, pour reprendre l'exemple, il faut y aller marche par marche. Exactement. Et je vous souhaite, puis on va se rendre au sommet. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour le témoignage, Jean-Maurice. En passant, s'il y en a qui disent, lui, on le connaît, ben oui, on a fait des chroniques longtemps à la radio, mais c'est aussi le même Jean-Maurice qui s'est impliqué pour l'Ukraine en passant. Ben oui. Je tiens à le souligner quand on a ramassé 200 000. S'il y en a qui disent, il me semble que, oui, c'est même lui qui m'a appelé, là. C'est lui qui a eu l'idée en disant, Sylvain, il faut faire de quoi pour l'Ukraine, là. Il faut faire de quoi. Non, mais puis, écoute, on a pensé au côté humanitaire. Puis c'est la même chose aujourd'hui. J'invite les gens vraiment, ceux qui c'est pas obligé d'être un don énorme, $20, $50. Ça compte. Avec un reçu.
Ben c'est oui. quand même. Et tu sais, puis la multiplication va faire des sommes importantes. Exact. Soit en créez-vous une équipe, c'est ce que je dis aux personnes qui nous écoutent, Oui, qui ont le goût de faire c'est encore le le temps, là. défi. C'est encore le temps pour les jusqu'à équipes. la On veille. peut s'inscrire. Alors, allez sur le site du CHU Québec. Vous pouvez créer une équipe, vous inscrire, créer une équipe. Ou faire un don. Et inciter les gens à vous faire des dons dans l'équipe. Alors, vous allez avoir supporté la recherche auprès du CHU ou encore de faire des dons directement aux équipes qui sont là, soit à mon équipe directement, équipe Jean-Maurice Vézina, qui est inscrit, facile à trouver. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Énormément. merci à tout le monde. Merci au 93.3. Merci beaucoup.